chaque étape du mini-tour, enfin chaque manche du mini-tour est toujours sécurisée un maximum. Il y a beaucoup d'autres organisations qui pourraient prendre modèle sur le mini-tour creusois. C'est vrai que là, aujourd'hui, Moto Allier représente combien de motos d'encadrement en moto? Nous sommes 4 motos Allier, plus un bénévole local. Donc ça nous fait deux motos de sécurité, 2 motos pour la vidéo et une moto arbitre. Voilà, on peut voir Michel, on peut voir que le tour il est sécurisé, que c'est fait comme il faut. Vous voyez, on rigole pas, on est dans la Creuse pourtant, hein. Des fois on a des préjugés sur notre département, mais on sait organiser les courses de vélo, les clubs savent les organiser. Et Michel, merci de tout votre investissement de votre bénévolat, parce que c'est du bénévolat, vous êtes des retraités, mais c'est du bénévolat. Aujourd'hui, vous pourriez faire votre jardin, mais vous avez préféré donner la sécurité à nos jeunes sur la course. Merci Michel. Puis on tient au niveau FFC, on tient que ça démarre comme ça par les jeunes pour arriver aux professionnels. Merci Michel. Vous voyez les jeunes, pour la plupart vous faites du vélo, mais qui sait un jour vous aurez peut-être une moustache comme ça blanche et puis vous serez sur la moto en train de sécuriser les courses. Merci Michel. Jérôme. Applaudit les vinyles au départ, amis public. Voilà donc les vinyles qui se lancent pour 3 tours de circuit, un peu plus de 27 km, avec les différents leaders donc sur la première ligne. Voilà donc c'est parti. C'est ce qui va redynamiser. Il n'y a pas que le mini-tour, mais en tout cas, voilà. Alors Romain, c'est quoi ce mini-tour creusois? Déjà bonjour à tous, je suis très content d'être ici pour la première fois à Évaux-les-Bains. C'est un vrai plaisir et surtout un vrai plaisir de redémarrer ce mini-tour après une année 2020 compliquée. Donc là on va voir vraiment de la course avec un peloton assez exceptionnel. On a des jeunes minimes, je pense qu'on entendra parler dans l'avenir. Il y a quelques futurs champions dans le peloton. Donc très content de voir des jeunes à nouveau sur les vélos. Alors Romain, bon, on voit des anciens clubs qu'on connaît, des clubs qui arrivent. Bon, on a Clermont-Ferrand, on ne va pas les citer, mais on le fait, c'est la pointure. On a VC Contre cette année, qui sont aussi des pointures. Est-ce que l'objectif est en train d'être rempli? Est-ce que la besace se remplit? Finalement, notre but c'était de s'exporter, et on est en train de s'exporter, parce que quand on se permet de taper le Rhône-Alpes, la région Auvergne, c'est une région Auvergne, quand on a le Loire-Atlantique, la région centre, qu'on a tatillonné un petit peu plus bas, on est limite de prendre de l'Occitanie, alors la Nouvelle-Aquitaine est devenue là. Qu'est-ce que ça fait dans le cœur et dans le fond de l'âme de savoir qu'il n'y a pas que la Creuse et les Creusois? Je crois que le pari est gagné quand on voit la répartition des jeunes qui viennent. Ça fait preuve qu'il y a une certaine forme de confiance sur la qualité de l'organisation, sur le défi sportif également. Quand on voit des coureurs venir du Cantal, qui font 2 heures, 3 heures de route pour venir au mini-tour, alors qu'il y a des courses plus proches, c'est que ça veut dire quelque chose. Il y a quand même une vraie qualité derrière l'organisation et une vraie valeur. Le mini-tour commence à avoir une vraie valeur et être reconnu bien plus largement que les territoires de la Creuse, du Limousin ou même de Nouvelle-Aquitaine. Alors Romain, il faut dire les choses, il faut les poser. Hein. Tu es le patron de la boutique. Mais les choses c'est clair, c'est toi le patron maintenant, ça ne se discute pas. Il y a une sacrée boutique. Il y a une sacrée boutique. Non mais il y a une sacrée boutique, il faut la gérer, il y a du monde. Ça ne doit pas être facile tous les jours, d'autant que tu n'es pas retraité, hein, tu es actif. Comment on le vit, le fait de devenir patron d'une telle boutique, parce qu'on devient patron d'une grosse boutique là? Oui, alors je ne suis pas tout seul, il y a une équipe, il y a Jean-Luc aussi derrière moi, et heureusement il y a vraiment des bénévoles en quantité et qualité, donc c'est de la pression, c'est une lourde charge de faire démarrer ce mini-tour et de tout ce qu'il y a à côté, parce que le comité départemental c'est pas que le mini-tour, il y a aussi d'autres choses, et heureusement, et voilà, c'est une responsabilité mais qui est intéressante. Quand on a du plaisir, quand on voit partir ces jeunes coureurs plus de 50 minutes, le cœur est chaud au cœur et ça fait plaisir, on ne travaille pas pour rien. C'est vrai que le mini-tour creusois, bon, c'est le produit, la vitrine, hein, comme Michel Anclair aussi sur le VTT, peut-être un peu moins connu, j'en sais rien, mais on va pas faire des guerres de culture. Mais au-delà de ça, je crois que la semaine dernière, la Creuse, elle a su aussi démontrer certaines valeurs ailleurs. On peut en parler de ça, de ce qui s'est passé il y a 8 jours? Oui, il y a la Coupe de France des équipes qui a été accueillie. On a plein de... je ne sais pas ce que tu voulais me... Je voulais parler des cadets, de ce qu'ils ont fait il y a 8 jours. Bien sûr, la Coupe de France cadet sur la zone sud-ouest, donc qui regroupe Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Donc vous avez des comités comme la Haute-Garonne, l'Aviron, des gros comités. On arrive à faire premier individuellement avec Matteo Baruso. Et on fait premier collectivement, première équipe sur toute la Nouvelle-Aquitaine, mais c'est quand même assez exceptionnel à noter. Et l'objectif, on ne se cache pas, c'est d'aller à la finale architecte studio, pas très loin, dans le mois de juillet. Donc maintenant, il faut gagner autant la deuxième manche. Ça sera bon.
Alors, ça fait drôle parce que là, on parle de Matteo Barusso, qui on va dire lui aussi, il est le produit de l'année, je lui souhaite longue vie. Mais on a connu Kylian Tisserne et on pense à Kylian. Hein. Je voulais faire une grosse pensée à Kylian, il vient de lui arriver quelque chose. Moi, c'est quelqu'un que j'ai connu très jeune, très petit, il a démarré dans le VTT. Bah, il a eu tous les maillots du Mini. Et il était sur le Mini-Tour, il a eu tous les maillots, comme dit Romain. Qu'est-ce que ça fait aussi de voir passer tous ces coureurs, d'avoir ces noms et de se dire finalement, on a quand même été en quelque part des acteurs pour ça. Oui, même encore ajouté Baptiste Vadit dans le lot, Elisa Beaubrun, et j'en oublie beaucoup. Il y avait Benjamin Rivet aussi, qui était champion de France cyclocross, qui avait gagné, si je me souviens bien, à Saint-Didier-les-Rennes il y a un petit moment. Donc c'est vraiment, moi c'est ce que je fais pour de voir des jeunes courir ce mini-tour et de les revoir après dans des équipes de DN1, des équipes passionnelles professionnelles, parce que je pense que dans le lot, il y aura des choses trop pro. Ça veut dire quelque chose et tout ça que pour valorisant pour les femmes. Alors on va parler du comité, Romain. Le comité, il n'a pas le droit de stagner, il n'a pas le droit de rester droit, parce que sinon, quelque chose qui ne dit pas, c'est quelque couleur. Aujourd'hui, le comité, il monte en puissance avec les années. La boutique, elle montait tranquillement, et donc on le voit, mais bien sûr, c'est de continuer à la faire monter. Je suppose qu'il y a des projets, on ne va pas rentrer dans le détail. Est-ce que le mini-tour va encore évoluer, va encore grandir, va donner envie aux gens de venir? Est-ce que le challenge vert aussi va devenir autrement? Est-ce qu'il y a des tuyaux, des choses qui sont cachées, qui doivent arriver? Est-ce qu'un nouveau président, il avait toujours ses nouveaux projets, et ça c'est bon. Qu'est-ce qui est dans les tuyaux? Comment les comités vont se présenter maintenant dans les jours à venir et dans les années à venir, sans parler des Olympiades, en tout cas des Jeux Olympiques qui arrivent avec la cité olympique? Voilà, qu'est-ce que le comité fait? La première année, l'objectif c'était de redémarrer, et puis la succession était lourde à porter, la première fois, il a été super. Donc déjà c'était de faire redémarrer toutes les épreuves, que ce soit le challenge vert, le mini-tour et tout ce qu'on a à côté. Ça c'était l'objectif premier. Et l'année prochaine, c'est de monter en puissance, que ce soit sur le challenge vert où on voit maintenant on a plus de 200 participants à chaque randonnée. Et colossal, on était parti où il y avait à peine 50 randonneurs. Donc ça monte en puissance, le mini-tour c'est pareil, on veut vraiment passer un cap. La finale, va être un peu compliquée, des conditions sanitaires, mais il y aura toujours la retransmission en direct, on va faire une vraie fête quand même, et l'année prochaine, je vais monter en puissance, on va faire un lieu encore plus grand que ce qu'on a pu faire à Saint-Didier, et on a une petite surprise aussi pour les vainqueurs des podiums de cette année. On est en lien avec Stéphane Léger, avec une équipe professionnelle pour faire un stage pour les lauréats des podiums Cadet, Benjamin et voilà, on va en dire un peu plus prochainement. Mais, ouais. Pardon, c'est bon Romain, parce que finalement, ça n'arrête pas, quoi. Ça continue tout le temps. Alors, la particularité du tour qu'on n'avait pas connue au début, c'est cette avancée technologique. Il faut dire la vérité. Romain, t'es jeune, il y a une équipe jeune, c'est énorme ce que vous amenez. Moi, je l'entends de grands clubs à droite à gauche, les gens disent mais on n'a jamais vu ça. Vous amenez aujourd'hui des lives de moto, même si c'est pas encore parfait, des vidéos, etc. Je suppose qu'il y a plein de projets là-dessus. Et l'avancée technologique au sein du comité départemental, c'est incontournable. Pourquoi? C'est l'ADN depuis très longtemps, c'est d'innover et de ne pas faire la simple, entre guillemets, la simple chose du village avec une remarque à point, c'est d'aller beaucoup plus loin, d'apporter de la nouveauté, de la création, de l'innovation. On le voit avec les laves, le travail qui a été fait autour des laves. Moi, je ne m'attendais pas à un tel résultat. Alors, pas ça. Très agréablement surpris. Quand je vois même d'autres organisations bien plus grandes, des fois c'est pas aussi bien. Non, et on n'a pas à redire de ce qu'on fait, bien au contraire, et il faut monter en puissance, parce que c'est ça qui fait la force du truc, et la différence entre une course loin et où on le voit, on amène des coureurs, des clubs de bien plus loin que notre territoire, et je pense que c'est en partie d'un peu. Merci Romain, on essaie de se revoir un peu plus tard, on va voir les résultats, les coureurs, on va voir les maillots. Moi je pense, alors Romain, toi je sais pas ce que tu penses, moi je pense que ça va frotter dur. Je pense que d'ailleurs des combats de cote, il y a des gens qui sont venus chercher des maillots, des points, même si c'était pas la première épreuve, et c'est ce qui va nous donner de la valeur. Enfin, je sais pas ce que toi tu ressens. Je ne vais pas donner de nom, mais j'ai quelques personnes, je pense, qui viennent de l'Auvergne, qui vont essayer de frotter. C'était pas là la première manche, je pense qu'on va les voir très rapidement aux avant-postes. J'ai eu des coups de téléphone, je ne le cache pas, de gens que je connais bien depuis longtemps maintenant qui m'ont dit on est venu chercher une sauce et je n'ai pas vu se promener pour planter des fleurs en creuse. Voilà. Ouais, on a un calendrier qui est très dense, donc ça a malheureusement traîné certaines équipes des manches. Mais bon, on va pas rougir notre plaisir vu 150 coureurs effectivement aujourd'hui. Très belle manche, quand on regarde dans le rétroviseur, c'est arrivé quand même pas surprenant que ça.
Non, non, puis c'est pas facile. On a notre amie Fanny Gaillan qui est la directrice du Vélodrome de Limoges. Moi, je tenais à le dire, elle organise aujourd'hui une compétition. Je lui fais un grand bonjour. C'était pas évident parce que le calendrier s'est trouvé tellement serré qu'on se retrouve en concurrence et personne n'est responsable de rien. Il ne faut jamais jeter la pierre aux gens. C'est tellement difficile d'organiser ça, Romain. Je pense que c'est tout à l'honneur de chacun. Hein. Oui, oui. Il n'y a pas de concurrence. On fait au mieux tous. Voilà, quand vous avez un calendrier plus dense cette année, encore plus dense que l'année dernière, je pense. On peut être satisfait d'avoir réussi. Merci Romain.